Le port du masque avec les enfants, quel impact dans les enjeux relationnels et sur le développement du langage? Alors, il est évident que le masque a un côté assez contraignant pour les adultes et peut avoir un effet un peu inquiétant, un peu étrange pour les enfants. Mais c'est sûr qu'on peut essayer de faire en sorte de dédramatiser cet objet assez vite auprès des plus jeunes. En fait, il faudrait que le masque constitue une barrière aux microbes, c'est sûr, mais qu'il ne devienne pas une barrière à la relation. Voilà. Et donc, plusieurs possibilités. Déjà, j'ai envie de dire, dans le courrier que l'on envoie aux parents avant le retour à l'école, il est important d'expliquer l'intérêt de familiariser l'enfant au masque déjà à la maison. Et puis, une fois qu'on arrive à l'école, il faudrait vraiment que les professionnels qui portent le masque puissent le mettre et l'enlever, ce masque, devant les enfants, en expliquant, en disant ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Sinon, évidemment, ça peut avoir un effet d'éruption qui ne fait pas sens pour les plus petits. Et puis, on peut vraiment favoriser le côté ludique. Avant tout, pour apprivoiser ce masque, pour le rendre rigolo, pour le rendre un peu comme un compagnon de jeu. Toujours en gardant bien sûr les mesures de sécurité et les mesures sanitaires bien en tête. Mais je pense à Piaget qui disait que toute connaissance prend sa source dans l'action. C'est sûr que pour l'enfant, c'est en agissant sur le monde, en étant acteur, qu'il va pouvoir intégrer les informations, faire du sens à ce qui se passe, comprendre vraiment le monde qui l'entoure. Et donc, il est vraiment essentiel que ces enfants puissent manipuler, expérimenter, jouer avec des objets qui représentent le masque. On peut inventer plein de choses, plein de jeux. On peut découper des masques dans des papiers ou des cartons, les décorer et puis les porter avec les enfants et dire c'est comment qu'on fait quand on est fâché, quand on est joyeux, quand on est triste, etc. On peut aussi proposer que les adultes jouent à cache-cache avec le masque, toujours en respectant bien les consignes, c'est sûr. On ne va pas faire comme ça, on a bien compris que c'est comme ça que ça se passe. Puis on peut utiliser des morceaux de tissu qu'on a découpés et les laisser dans les jeux libres des enfants, dans les poupées, dans les valisettes de docteur. Les enfants vont s'en emparer, ça c'est sûr. On peut aussi penser à faire des jeux de reconnaissance avec des photos qu'on aurait prises des adultes et des enfants avec et sans le masque. Donc, ils vont devoir appareiller les photos les unes avec les autres. Voilà, il y a plein d'idées, plein de formes ludiques qui sont évidemment complémentaires à un engagement renforcé de l'adulte dans la relation, où le langage tient une place évidemment importante. Et donc, il va être nécessaire de plus verbaliser, de bien articuler aussi, de parler clairement et d'exagérer un peu les mimiques du visage. Voilà, je pense que les adultes vont devoir un peu, au départ, théâtraliser les choses. Pourquoi ? Parce que le masque empêche quand même deux choses importantes. Premièrement, c'est la lecture labiale, puisque voilà, il couvre la bouche, donc la lecture labiale ne sera plus accessible. Or, on ne s'en rend pas compte, mais c'est sûr que cette lecture labiale, elle participe au développement du langage chez l'enfant. Et puis, le masque empêche aussi toute une partie, l'accès à toute une partie du visage, que sont la bouche, les joues, qui participent vraiment à la mimique. Et l'on sait combien le non-verbal est extrêmement important dans la communication. Voilà. Donc, il va falloir, j'ai envie de dire, porter une grande attention aux yeux. Voilà, les yeux des éducateurs et les yeux des enfants. Les yeux des éducateurs parce que, en renforçant un petit peu la mimique, en exagérant les choses avec les yeux, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'émotions qui passent, beaucoup de messages qui passent. On sait bien que les yeux peuvent sourire, que les yeux peuvent appeler, que les yeux peuvent réconforter. Et puis les yeux des enfants parce qu'avec un masque, c'est sûr, il va être nécessaire de capter le regard de l'enfant avant de lui parler. Et donc, on va devoir se mettre à sa hauteur, le prénommer, le solliciter. Donc, finalement, faire quelque chose qui est très important dans l'éducation avec les jeunes enfants, c'est faire preuve d'accordage. Et pour bien se faire comprendre, on peut aussi penser à donner une consigne à la fois. Donc, pour soutenir le langage, oui, il y a encore autre chose auquel je pense, ce sont tous ces jeux extrêmement importants que sont les comptines, les jeux de doigts, les jeux de mots, les formulettes, et puis toute la littérature jeunesse aussi qui regorge vraiment de trésors.
Alors, on pourrait se dire que quand même, ce qui est chouette, c'est que la répartition en petits groupes, ça aura un avantage. Ça aura l'avantage de favoriser des échanges verbaux entre les enfants et avec l'adulte dans un lien plus individualisé. Et là, finalement, c'est tout bénéfice pour l'enfant.